Notre invitée, Madame Emmanuela Boaben, elle est conseillère municipale Golfe 2, présidente du Centre des femmes d'appui à la décentralisation. Avec elle, nous allons parler du développement féminin dans son pays, le Togo. Madame, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel et bonjour aux très chères téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Allez, vous avez plusieurs casquettes, surtout celle d'élu local nous intéresse. Dites-nous comment vous êtes arrivé là et comment vous avez été élu. Merci. Il s'agit des élections locales qui ont eu lieu dans notre pays en juin 2019. Alors, étant membre du mouvement Martin Luther King, le MMLK, de Passeur Edo Komi, notre président, à qui je fais un clin d'œil. Et nous avons constitué notre liste du mouvement dénommée La Voix des Sans-Voix. Et cette liste a suivi les différentes étapes jusqu'au 30 juin 2019, le jour des élections, et nous avons été élus. La voix des sans-voix. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous êtes élu. Est-ce que vous portez véritablement la voix des sans-voix? Mais bien sûr, nous sommes ambassadrices de toutes les femmes de la commune du Golfe 2 au conseil municipal. Allez, comment se porte la commune Golfe 2? Bien, je peux dire en général, la commune va bien. Elle va bien, malgré quelques soucis qui sont généraux à toutes les communes de notre pays. Et le Golfe 2 va bien. Va bien en général, pas de difficultés. Pas de difficultés majeures. En profondeur vos difficultés surtout. Qu'est-ce que je peux dire? Pasteur Edo, comme il dit, qu'un travail de titan est fait. Nous voulons connaître les difficultés. Mais bien sûr, justement, un travail de titan est fait, mais les difficultés, c'est ce que je dis, que ce sont des difficultés qui sont communes à toutes les communes de notre pays, à savoir la vie chère qui ne fait pas de cadeau à notre population. Alors, la vie chère, vous avez parlé de cela. Comment vous voyez cela au Togo actuellement? Vraiment, Michel. Le problème de la vie chère. Vraiment. C'est très important actuellement dans notre pays. Les choses de première nécessité, les denrées de première nécessité deviennent de plus en plus chères actuellement. Pas plus tard qu'hier, une dame âgée qui pourrait avoir l'âge de ma mère s'est approchée de moi et m'a dit: ma fille, tu sais, les choses coûtent extrêmement cher actuellement. Et je ne sais pas comment faire. Je n'arrive plus à me nourrir à satiété. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis elle a commencé à regarder au ciel et elle voulait verser des larmes. Je me suis vite éclipsée parce que ça donnait chair de poule et c'était insupportable. Vraiment, tout est cher. Dans un contexte de Covid-19, dans un contexte de crise sanitaire, dans un contexte d'état d'urgence dont la période est prolongée à chaque fin de période et actuellement, elle est encore prolongée jusqu'à 12 mois. 12 mois. Dans ce contexte... En septembre 2022. Voilà. Dans ce contexte, il se passe qu'on augmente le prix des produits pétroliers, on augmente les frais de péage, on augmente la TVM qui vient s'ajouter. Et puis, je pense le 15 passé, le prix de la tonne de ciment a également augmenté. Mais toutes ces augmentations ne sont pas suivies d'augmentation de salaire. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Vous allez me dire peut-être qu'il y a une novice qui est raccrochée depuis. Et tout cela rend la vie vraiment difficile à nos concitoyens. La vie est vraiment chère au Togo actuellement. Et nous interpellons nos chers dirigeants. J'interpelle en particulier Madame le chef du gouvernement, à venir à voler au secours de nos concitoyens. Alors, cette vie chère, ce sont aussi les femmes qui ressentent cela. Parce que quand l'homme n'a pas de sous, comme on le dit souvent, la famille, ça ne va pas forcément bien. Au niveau de votre commune plutôt, comment vous arrivez à travailler surtout avec les dames qui gèrent d'une manière ou d'une autre leur foyer? Voilà, très belle question. Il se passe que nous approchons des femmes de marché, des femmes qui vendent au bord de la route, celles qui font de petits étalages devant à la devanture de leur maison. Mais c'est pas facile. À chaque fois, ce sont des grincements de dents, ce sont des lamentations. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pourquoi nous interpellons notre chef de gouvernement. C'est une femme. Elle pourra mieux comprendre ce problème plus que les hommes. Alors, nous encourageons les femmes à ne pas baisser les bras, à tenir ferme. Le panier de la ménagère a des difficultés actuellement, mais nous encourageons toutes les femmes à tenir ferme et nous espérons qu'un changement viendra. Nous allons parler également de l'autre étiquette. Vous êtes présidente de CEFAD, Centre des femmes d'appui de la décentralisation. Comment est né cela et quels sont les objectifs? Merci beaucoup. Le CEFAD, comme vous l'avez dit, Centre des femmes d'appui à la décentralisation, est né au lendemain des élections locales. Qu'est-ce qui nous a poussé à créer ce centre? Au lendemain des élections locales, nous avons eu une curiosité, nous avons poussé curiosité à savoir combien de femmes sont élues conseillères municipales au Togo. Et il y a eu au total 1727 conseillers municipaux élus lors des élections locales de 2019. Et sur ces 1727, il y a 187 femmes. Vous voyez l'écart? Oui, abyssal. Faites un peu le calcul. 187 femmes parmi 1727 élus locaux. Alors nous nous sommes dit qu'il y a problème. Si nous voyons actuellement dans la société, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais comment se fait-il que lorsque nous voulons choisir des gens qui vont gérer nos affaires communales, il se passe que les femmes ne sont pas représentées? Il y a problème. Alors nous avons réfléchi et nous avons créé ce centre. C'est une association qui a pour objectif de s'approcher des femmes et de les inciter à s'approprier le processus de développement, de décentralisation. Alors, nous nous approchons des femmes de toutes catégories. Nous leur faisons des formations, des sensibilisations. Les femmes de marché à part, les femmes fonctionnaires à part, des jeunes filles à part, les étudiantes à part. Toutes catégories de femmes, nous nous rapprochons d'elles pour savoir le problème. Et à l'issue de cela, nous avons organisé différentes formations à ces femmes. Les formations sur la prise de parole en public, par exemple, parce qu'elles disent qu'elles ont peur de prendre la parole en public. Oui, donc nous faisons des formations à différents groupes. Elles se cachent quelquefois. Voilà, elles se cachent. Et quand on dit, Madame, nous voulons écouter votre voix aussi, par exemple, elle pourra dire, non, on a déjà dit tout ce que je voulais dire. Juste pour ne pas parler. Bon, comment se tenir devant un public, comment arracher la parole, etc. Nous faisons ces formations aux femmes. Autre formation que nous faisons, une formation en activité génératrice de revenus, tout ce qui peut faire émerger les femmes de notre communauté. Alors, si je comprends bien, vous êtes au prime abord membre du mouvement Martin Luther King avant de créer le CEFAD. Mais bien sûr, bien sûr. Le pasteur Edo Komi a longtemps été le seul à être visible sur les médias lorsqu'on parle du mouvement Martin Luther King. Mais il a aussi tenu à toujours marteler qu'il n'est pas le seul à représenter le mouvement. Il a derrière lui des hommes forts et des femmes fortes qui mènent les actions avec lui sur le terrain. Et effectivement, je suis l'un des membres du mouvement Martin Luther King. Alors, 2 ans après les élections locales, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement? Qu'est-ce que vous avez apporté aux femmes en tant que conseillère municipale et en tant que présidente du CEFAD? Merci. 2 ans, le bilan de 2 ans, nous allons dire qu'il y a eu des avancées et il y a aussi des difficultés. Je l'ai déjà dit que je suis ambassadrice de toutes les femmes de la commune du Golfe 2 au conseil municipal. Alors, lorsque nous approchons des femmes, que ce soit au marché, que ce soit dans les maisons, dans les concessions, nous nous acquérons de leurs problèmes, de ce qui ne va pas. Et étant rapporteur de la commission sociale de la commune, nous portons leurs différents problèmes en réunion de
de commission. De commission, ouais. Et après discussion, nous soumettons ces thèmes au conseil. Et lorsque le conseil valide les thèmes qui seront développés en faveur des femmes de notre commune, mais lorsque le conseil valide les thèmes, nous passons aux actions. Et vous savez que c'est à la commune, il n'y a pas de l'argent que nous pouvons prendre en même temps pour faire des activités. Il faut passer des marchés lorsqu'il s'agit de grandes activités. Mais en passant, nous faisons nos propres activités, nous faisons les sensibilisations, nous disons ce qu'il faut dire à ces femmes pour les encourager. Alors, c'est pourquoi vous avez organisé cette rencontre d'échange pour parler des 2 ans, le bilan des 2 ans. Qu'est-ce qui a été dit concrètement? Effectivement, pour le bilan des 2 ans, nous avons invité des conseillères municipales venues de différentes communes du Togo. Nous avons invité des femmes leaders d'opinion, des femmes membres de CDQ, différentes sortes de femmes, des femmes fonctionnaires, etc., pour échanger, pour faire le bilan des 2 ans et pour voir nos avancées respectives dans nos communes, pour voir les difficultés auxquelles nous faisons face et celles qui nous sont communes. Et nous avons beaucoup parlé de toutes ces choses. Et puis, les femmes même, les leaders d'opinion, qui nous regardent travailler dans nos diverses communes, nous avons demandé ce que nous faisons, comment est-ce que leur point de vue sur ce que nous faisons. Et nous avons fait un rapport que nous avons soumis à notre ministère de tutelle sur nos difficultés rencontrées au cours de ces 2 ans et nos sollicitations pour la suite du mandat. On va faire un petit calcul. Combien de femmes au sein du conseil municipal Golfe 2? Nous sommes 3 élus. 3. Nous sommes 3 élus au conseil Golfe 2. 3 femmes, je veux dire. Ouais. Oui. Et les hommes, vous voulez savoir, nous sommes 19 conseillers. 19. Oui, donc pour 3 femmes, nous avons 16 hommes. Oui, 16 pour les hommes et 3 pour les femmes. Ah, oui. Au niveau national? Au niveau national, je l'ai dit, 1727 élus. Pas forcément les élus, mais les femmes qui travaillent quoi? Celles qui travaillent dans les différents conseils municipaux. Elles sont 187. 187. Oui. Ah, c'est le chiffre que vous avez eu à donner. Oui, ouais. 187. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire, je vous dis. Il faut que prochainement, aux prochaines élections municipales à venir, il faut que des femmes soient beaucoup plus élues. Il faut dépasser ce nombre de 187. Il faut aller à 50% d'hommes, 50% de femmes, au moins, puisque en réalité, il y a plus de femmes dans la société que d'hommes. Alors, s'il ne faut pas avoir plus de femmes élues que d'hommes, il faut au moins avoir 50% de femmes et 50% d'hommes. Maintenant, on va parler des perspectives d'avenir. D'abord pour Golfe 2. Pour Golfe 2, vous savez, Golfe 2 a de très importants points dans la commune. Par exemple, je vais citer certains. Le CETEF, communément appelé la foire Togo 2000. Oui, la foire Togo 2000. Qui l'abrite. Le grand marché de Hidranawe, bien qu'il n'est pas sous le contrôle de la mairie, c'est le Golfe 2 qui l'abrite. Mais ce marché, c'est un marché de référence en matière de friperie au Togo. C'est nous qui l'abritons. Et la porte d'entrée au Togo, la porte aérienne d'entrée au Togo, je veux dire l'aéroport. C'est le Golfe 2 qui l'abrite. Alors, nous voulons faire de notre commune la plus forte et la plus riche, la plus belle de toutes les communes du Togo. Et nous nous y engageons. En vous basant sur ces structures, concrètement, CETEF, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Mais c'est un grand centre de marché. Oui. Nous avons, je ne veux pas tout dévoiler sur ce plateau maintenant. Les gens vont être au courant. Oui, il y a des résolutions qui sont prises au conseil municipal et vous les verrez en réalisation les jours qui viennent. La foire va revenir? Ah, mais Covid exige, mais nous verrons bien. Il y a FESPACO qui se passe actuellement au Burkina Faso, à Ouagadougou. Ah oui, mais c'est à Ouagadougou, ici c'est le Togo, n'oubliez pas. Et au niveau du grand marché, vous avez parlé de ce marché de référence. De référence au Togo. Qu'est-ce qui sera fait concrètement? Oui, je viens de le dire, que ce marché n'est pas
directement sous le contrôle de la mairie, Golfe 2, mais il est sur notre territoire et nous allons voir comment le mettre au profit de la communauté Golfe 2 entière, pour qu'il soit au profit d'abord du sol qu'il abrite. Alors, je sais que vous allez me dire aussi que l'aéroport n'est pas sous le contrôle de la mairie Golfe 2, l'aéroport international Gnassingbé Yadima. Oui, il n'est pas sous le contrôle de Golfe 2, mais il peut toujours nous servir. Il doit d'abord servir à la terre, au sol. Le Golfe 2 oui, d'abord. Après Lomé et le Togo. Les discussions sont en cours. Alors, perspective d'avenir également pour votre centre de CEFAD. D'accord. D'abord, je veux encore revenir un peu sur les activités passées. Nous avons fait diverses formations aux femmes de marché, aux femmes membres des CDQ, aux femmes fonctionnaires. Nous avons fait Opération Sourire, qui consiste à faire des visites inopinées dans des maisons, les bras chargés de kits alimentaires, dans l'objectif de nous enquérir du quotidien de femmes, surtout femmes âgées de la commune, et puis de leur donner le sourire avec ces kits. Nous avons aussi fait les actes de naissance aux jeunes filles orphelines de la commune. Je parle du CEFAD. Oui, CEFAD. Oui, nous sommes allés en milieu rural pour faire la sensibilisation et la formation aux femmes rurales sur les activités génératrices de revenus qu'elles peuvent ajouter à leurs activités champêtres. Et pour ne citer que ceux-là, sinon nous avons fait beaucoup de choses et comme perspective d'avenir. Vous comptez faire d'autres aussi? Bien sûr, au CEFAD. Nous voulons élargir cette activité d'actes de naissance à toute la commune s'il le faut. Établissement d'actes de naissance aux jeunes filles qui n'en ont pas dans la commune. Nous voulons évoluer et toucher, au CEFAD, nous voulons toucher toutes les communes du Togo, les femmes de toutes les communes du Togo, parce que l'objectif, c'est que prochainement, beaucoup plus de femmes soient inscrites sur les listes électorales et que dans les conseils municipaux, il y ait des femmes de manière représentative. Parce que chez nous, au Golfe 2, nous sommes 3 femmes sur 19 conseillers. Et c'est encore mieux chez nous. Dans d'autres communes, vous pouvez avoir une seule femme parmi les hommes. Et dans d'autres communes, il n'y en a même que pas. Votre situation est mieux. Oui. Et ça doit changer. Ça doit changer. Nous nous y attelons. Est-ce que ce que vous faites inspire d'autres à l'intérieur du pays, pourquoi pas à Lomé et à l'intérieur du pays? Est-ce que vous arrivez à avoir des communications? Je n'ai pas compris. Des communications avec d'autres femmes de l'intérieur. Avec d'autres femmes de l'intérieur. Bien sûr, mais bien sûr, les appels viennent chaque fois. Et nous sommes sollicités pour faire de telles formations à l'intérieur, aux femmes de l'intérieur. Et c'est pour nous une grande joie lorsque nous nous déplaçons pour rencontrer des femmes de l'intérieur. Et vous puisez de ce qui se fait ailleurs? Bien sûr. Quoi concrètement, par exemple? Mais c'est pourquoi nous avons invité des conseillères de l'intérieur lors des 2 ans de bilan pour faire le partage d'expériences et nous partager ce que nous faisons dans nos diverses communautés pour accompagner les femmes. Nous allons parler également de votre ambition ou de vos ambitions en tant que femme politique. Vous faites de la politique. Vous voulez devenir présidente du Togo un jour, Madame Boaben? Vous voyez, l'actuel chef du gouvernement togolais, c'est une dame, une première au Togo. Et la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une dame. Madame Thiega. Oui. Vous voyez que je me dis que le leadership féminin prend son envol un petit coup au Togo. Et je suis en train de le voir demain en plein essor. Et je me dis que le leadership togolais demain sera féminin. Donc, et il doit compter sur Mme Boaben et Maniela. Si aux élections locales passées, les populations du Golfe 2 ont pu avoir confiance en nous et nous ont élus conseillères que nous sommes actuellement, mais nous allons encore solliciter beaucoup plus de voix des Togolais
aux élections prochaines. Les élections législatives, peut-être. Aux élections prochaines. Vous ne précisez rien. Ben, vous suivez une étape propédétique alors. Élections municipales, élections législatives, peut-être dans le futur. Qui sait? Ministre de la République du Togo. Ah, mais qui sait? Qui Ah, sait? oh. Et il faut partir à point, il faut bien faire. Il faut bien faire. Et nous nous y attelons, nous nous engageons. Si nous faisons bien et que les populations voient à la fin de notre mandat que vraiment nous avons donné de notre mieux, mais nous allons encore solliciter leur voix, les suffrages aux prochaines élections. Alors concrètement, pour demain, qu'est-ce que vous pensez faire en politique? Je sens que vous ne voulez pas parler, Madame Boaben. Mais demain, j'ai donné des dames. Ouais. Madame... vous les ressemblez. Vous les ressemblez. Madame Yawa Tchegan, par exemple, elle a remplacé quelqu'un. Oui. Mais qui sait que demain, nous allons vous comptez la remplacer en tant que qui femme? sait que demain, nous pourrons la remplacer? Mais je voulais te dire que le leadership féminin demain sera en plein essor. Il prendra totalement son envol. Et il faut que nous nous engagions aujourd'hui en tant que femmes pour être la relève de demain. Des femmes qui sont à la tête de grandes institutions de notre pays aujourd'hui. Il faut que ce leadership évolue. Alors aujourd'hui, il faut que des femmes s'engagent pour être la relève de demain. Peut-être que d'ici là, le mouvement Martin Luther King ou CEFAD seront transformés en parti politique. Non, le mouvement devient un mouvement, parce que le mouvement reste un mouvement, je veux dire, parce que... Le centre reste un centre. Il reste un centre. Il reste un centre. Pour aller au municipal passé, nous avons fait une liste indépendante de la voix des sans-voix. C'est différent du mouvement qui reste son mouvement. Ouais. Et les listes indépendantes aussi viennent au pouvoir dans plusieurs pays, on le sait. Oui. Seraient indépendantes et postuler pour les élections prochaines présidentielles. Ouais. Bon, dans 10 ans. De voir. Dans 10 ans. Attendons de voir. Alors, qui est votre référence politique hors du Togo? Hors du Togo, Angela Merkel. Angela Merkel, la chancelière allemande. Je l'admire beaucoup. Je l'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à part elle... Michelle Bachelet, l'ancienne présidente. Obama, Madame Obama, Madame Obama. Oui. Des femmes que j'apprécie et que je suis. Vous suivez leur parcours, leur politique. Oui. Alors, nous sommes au thème de cet entretien avec vous, Madame Emmanuela Boaben. Vous avez pas un dernier mot, des derniers mots. D'accord, merci beaucoup. Il y a des derniers mots que je dis chaque fois que je suis reçue sur un média. Il y a des hommes et aussi quelques femmes qui pensent que au CEFAD, nous semons la rébellion dans les femmes pour être rebelles au foyer. Au foyer. Je veux dire aujourd'hui que non. Non et non. Mesdames, au foyer, pour avoir la paix, soumettez-vous à votre époux. Il n'y a pas plus sage épouse que celle qui se soumet à son mari. Comportez-vous dans votre foyer, démontrez à votre mari que dans la maison, au foyer, il n'y a pas un chef, sinon lui. Maintenant, quel que soit votre niveau. Nous sommes au foyer. Même si vous êtes conseillère municipale. Vous pouvez être chef d'État au foyer, mais le foyer, c'est le foyer. Ouais. Le mari doit se sentir roi chez lui. Ouais. Maintenant, parlons de décentralisation, de développement, et de tout ce qui s'y réfère. On ne peut pas parler en ce 21e siècle de développement réellement sans les femmes. Alors, mesdames, engageons-nous et engageons-nous davantage. Avec l'appui de leur mari, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Madame Boaben Emmanuela. Vous êtes conseillère municipale Golfe 2. Vous êtes également la présidente du Centre des femmes d'appui à la décentralisation. CEFAD, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. La pause, le journal et on revient avec nos chers invités pour Regard Croisé.